C'est le moment pour Pierre de sortir sa perceuse. Il y a même la mèche dessus. Sa femme Christiane est ravie. Les voisins vont moins apprécier. Pierre doit faire 8 trous dans le plafond du salon. Entre 14h et 16h, il n'y a pas de problème. Ce couple de retraités a besoin d'une pièce en plus. Visitons leur appartement pour comprendre. Ici, il y a une petite entrée. Ensuite, il y a ici un placard débarras. Là, il y a votre mari. Mon mari, oui, qui est grand et qui ne passe pas inaperçu. Ils ont aussi une belle cuisine, une chambre. Qui est assez grande et qui nous suffit amplement. Ensuite, on a le living, en double living. Bref, c'est un beau 2 pièces. Mais il leur manque une chambre. Si on a des amis de passage ou de la famille, on voulait donc pouvoir utiliser ce petit salon pour faire une deuxième chambre de dépannage. Nos retraités ont trouvé la solution miracle chez les Japonais, pour moins de 500 €. Mais nous verrons la suite plus tard. La méthode la plus répandue pour faire une pièce en plus consiste à monter ceci, des cloisons en plâtre. Mais on peut aussi cloisonner avec du plus éphémère, du plus léger et du moins cher, avec des panneaux assez épatants, des paravents ou même des meubles. Véronique est tapissier. Elle fabrique des cloisons légères avec du bois et du tissu. Alors, entrée. Ses réalisations sont magiques. Elle les vend entre 600 et 1 000 €. La maison me sert beaucoup de champ d'expérience. Alors, pour mes créations diverses et variées, donc d'abord, j'essaye ici. Le coin bureau est installé dans une pièce de passage. Il manque d'intimité. Alors Véronique a eu l'idée d'une paroi en accordéon, très ingénieuse. Il permet de s'isoler si besoin. Voilà, on isole le coin bureau. Grâce à cette séparation, il y a maintenant un vrai petit bureau. Elle est à l'abri des regards et de l'agitation, et c'est du solide. Ce sont des panneaux pleins. Dans son atelier, les pièces maîtresses sont des paravents. J'avoue que c'est un peu mon dada, les paravents. Elle récupère de vieilles armatures qu'elle retape avec tendresse. Celui-ci est particulièrement coquin, parce que regardez, on peut écarter et on voit à travers. Le paravent sert aussi à diviser l'espace. Il a tout de même un inconvénient. Ne surtout pas prendre un paravent comme une cloison dans le sens où ce n'est absolument pas insonorisant. Donc c'est la grosse différence avec une cloison. C'est très agréable parce que c'est léger, parce qu'on joue avec, parce qu'on peut faire des tas de choses. En termes de bruit, ça reste. Ce qui n'a pas empêché Claudine d'utiliser un paravent comme une cloison. Lorsque son fils Solal était bébé, c'est dans la chambre des parents coupée en 2 qu'il dormait. Alors, pour le remettre en situation... L'idée était de séparer psychologiquement, de manière très légère, le lit de l'enfant et le lit des parents. Côté parents, côté bébé. Voilà. Et en même temps que je puisse tourner autour et pouvoir aller chercher mon bébé. Et qu'il ait aussi l'impression aussi d'avoir un petit cocon. Solal. Non. Solal n'apprécie pas du tout que l'on ait déplacé son paravent. C'est que maintenant, il habite avec son compagnon à l'autre bout de l'appartement. Sa maman a compartimenté pour lui une autre pièce. Bah dis donc, mon fils, il comprend pas bien ce qui se passe, je crois. C'était mieux de changer de place parce qu'il commençait à devenir un petit peu grand, autonome, il faisait ses nuits. Et donc chacun, on avait vraiment envie de retrouver chacun son endroit. Donc voilà. vous l'avez installé derrière la cuisine. Je l'ai installé à côté de la cuisine, dans le fond de la cuisine. Avec tout de même une fenêtre plein sud, s'il vous plaît. Et puis pour cloisonner, j'ai choisi de mettre des rideaux avec une trame qui est fixée au mur. Parce qu'avec un enfant de 2 ans maintenant, il peut tirer sur les rideaux et donc ça peut lui tomber dessus. Donc on ferme. Et voilà, bonne nuit tout le monde. Le rideau fait l'unanimité. Plus tard, la maman de Solal optera peut-être pour un meuble de séparation. On en trouve de très astucieux. Démonstration grandeur nature dans un magasin avec des blocs tiroirs. On simule un grand studio. Ici, on a une cloison, un grand canapé, ici. Et puis un bureau qui vient en plein milieu du salon et qui n'a rien à faire dans la partie salon. Donc le but va être de créer ici une séparation de pièces. C'est comme un puzzle géant. On fixe les blocs avec une pâte collante. On peut venir la coller. On en a de l'autre côté. Et ça bouge plus.
10 minutes plus tard, voici le résultat pour 1 200 €. J'ai réussi à séparer la pièce. J'ai ici un espace bureau avec des rangements pour classer. Je suis à l'abri de tous les regards. Et j'ai de l'autre côté, ici, un vrai espace de détente canapé. Chez Christiane et Pierre, ça y est, la cloison est opérationnelle. Et voilà. Il s'agit d'une magnifique cloison japonaise achetée sur Internet pour 500 €. Elle est en tissu et coulisse sur un rail. Bon, écoutez, je peux vous montrer rapidement comment on procède quand on veut faire notre deuxième chambre. En 10 secondes, c'est fait. Donc voilà, écoutez, je vous fais une simulation. Donc voilà, je m'endors, j'ai... Bonne nuit les petits. Bonne nuit. Évidemment, il ne faut pas faire trop de bruit.